retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison. On va vous parler d'un finaliste du Plip 2022 et il s'agit de Une couronne d'os et d'épines de Emily Norscan, comment ça se dit? Emily Norscan, oui c'est ça. Paru aux 3 Nornes. Ça va être très simple puisque je l'ai lu, j'ai commencé en première. Bien avant moi, puisque moi je l'ai lu qu'à partir du moment où on m'a dit qu'il serait dans les finalistes. Puisque avant, je l'avais déjà dit, mais j'avais ni d'avis positif ni d'avis négatif sur lui. J'étais très neutre. Moi il m'intriguait un peu, je l'ai déjà dit, et je l'ai commencé. J'ai lu entre 10 et 15%. Et j'ai arrêté parce que au moment T, il y a quelque chose qui... Alors déjà, je surlignais des trucs toutes les pages, donc ça part déjà mal. Et je me suis dit peut-être que c'est pas le moment, peut-être que je suis trop critique parce que c'est pas le moment, peut-être que... Voilà, si je le reprends plus tard avec Mélo, ça ira mieux. Et donc, j'ai mis en pause, surtout à un moment où ça devenait agaçant pour moi, c'est-à-dire au moment où notre héroïne, il faudra qu'on fasse un petit résumé d'ailleurs, rentre dans une école et du coup elle suit des cours. Et moi je vous en ai déjà parlé je crois dans une autre vidéo, en ce moment c'est vraiment pas ce que je cherche et d'ailleurs j'essaye même d'éviter ce genre de roman, enfin ce genre d'histoire parce que pour l'instant c'est pas ce que je cherche. Mais c'est pas le seul problème, puisque donc, petit résumé, on va suivre, je vous résume le début du coup, hein. On va suivre l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nela, bref, dans un monde avec des noms qui ont des consonances nordiques, mais juste des consonances, qui, le jour de ses 11 ans, je crois, doit faire le rite de passage pour devenir, on le comprend, adulte. Voilà, le rite de passage pour devenir une femme, une vraie, qui consiste tout simplement à un viol sur mineur. Mais ça on en reparlera en fait. Mais c'est déjà, enfin si vous voulez, c'est juste l'entrée en matière. Ça commence, c'est un viol sur mineur, tout simplement. Alors, c'est pas un viol par pénétration masculine, mais ça reste un viol. Et surtout, j'y reviendrai après, mais c'était pas nécessaire de mettre tant de violence dans cette partie-là, puisque ça sert à rien à l'histoire, le fait qu'il y ait de la violence à ce moment-là. Mais on reviendra. Bon, voilà, ça commence comme ça. On découvre à cette occasion-là que... On sait pas trop pourquoi elle ne saigne pas, donc elle n'aura visiblement pas ses règles, si j'ai bien compris. Et donc, ça selon la logique de cet univers-là, ouais. Parce que voilà, dans la vraie vie aussi. Et donc ça en fait une élue, ça en fait quelqu'un de spécial. Mais à la fois de ostraciser un petit peu quand même. Oui. Et donc du coup qui va rejoindre une sororité dans la capitale, si j'ai bien compris, du royaume, où elle va, et c'est là où je m'en suis arrêtée, suivre des cours pour faire partie de cet ordre d'élite. Et ma foi, compte tenu de tout ce que j'avais surligné en termes grammatical, en termes de vocabulaire et en termes d'explication, et par la suite ayant assisté à la lecture de Mélo qui n'a du coup pas tenu à cette lecture commune parce qu'elle a pas pu. C'est ça, en fait j'ai commencé le roman, j'avais déjà lu les 4 autres finalistes. Et je m'étais dit, je vais lire celui-ci maintenant parce que sinon je vais repousser, ça va me prendre la tête pendant 6 mois, enfin 6 mois, peut-être un peu moins, mais... Et j'ai pas envie de faire comme l'année dernière, donc je lis tout de suite et après je suis débarrassée. Donc du coup je l'ai commencé et je me suis dit, bah peut-être qu'on le ferait en lecture commune quand même. Parce que je vais me rattraper les premiers pourcents. Et après on enchaînait ensemble. Et donc déjà, premièrement, j'ai remarqué les mêmes problèmes grammaticaux et les mêmes phrases qui me plaisaient pas, alors que d'habitude je suis pas trop sensible à ça, enfin... je peux remarquer si l'histoire ne me passionne pas, mais si je suis dedans, bah je m'en fous en fait, c'est pas grave. Et là ça me sautait aux yeux, autant que Mélie. Et après il y a des éléments éminemment problématiques qui sont arrivés. Alors que le livre est un peu mis en avant comme un livre pas engagé, mais avec des valeurs féministes, avec comment ça s'appelle, avec des personnages inclusifs, etc. Et donc du coup il était vraiment mis en avant comme un truc plutôt engagé et plutôt bien quoi, enfin, et j'ai trouvé des choses très malsaines et je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y ait autant de chroniques positives. Et donc du coup bah, j'ai enchaîné, je me dis non mais là c'est pas possible, il faut que je lise tout pour pouvoir en parler vraiment et pouvoir le critiquer vraiment, ou en tout cas pour pouvoir peut-être déconstruire les trucs malsains que j'ai vus au début, qui soient déconstruits par la suite, et donc du coup que je critique pas un roman alors qu'il n'y a pas de lieu d'être de le critiquer autant quoi. Et donc du coup j'ai dû tout lire et très très vite parce que je n'en pouvais plus. Et j'ai fait beaucoup de stories sur Insta. Et bah forcément, j'ai extrêmement confiance, enfin moi les yeux fermés en la vie de Mélo. Autant il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est normal, mais j'ai quand même, enfin je comprends sa critique, je sais qu'elle est justifiée. J'ai eu des passages. Il y a des citations et donc je savais que ça allait être dur pour moi pendant longtemps. En plus je sortais d'une lecture
extrêmement incroyable dont on vous a déjà parlé, voilà, on va arrêter avec ça, mais on vous en a déjà parlé, et du coup, sortir de là et me dire, il faut que je reprenne, et toute seule en plus, parce que bah, elle a déjà avancé, en sachant tout ce qui a été relevé, j'ai pas eu le courage, j'ai repoussé jusqu'à aujourd'hui, et il faut bien qu'on vous tourne cette vidéo, parce que je sais maintenant, c'est sûr, que je n'y reviendrai pas, je ne pourrai pas. Donc mon avis va s'arrêter là. Sur les 15 premiers pourcents, je suis face à un problème déjà avec la plume, avec un manque d'explication sur l'univers, mais comme on est au début, pourquoi pas. Mais du coup voilà, un manque de contextualisation. Des problématiques, déjà la première qui m'a sauté aux yeux et que je vous ai cité tout à l'heure, qui moi m'a... Bah, je me suis juste dit, oh, tiens, quelle entrée en matière, c'est sympa. Après, c'est un univers qui se veut sombre, donc si c'est juste le début, on peut se dire, bon, peut-être que la suite. Mais la suite, il y a d'autres choses encore plus problématiques, donc voilà. Donc voilà, je dirais juste que je suis contente de ne l'avoir pas continué et je ne comprends pas ce qu'il fait dans les finalistes. Voilà. Et pour le reste, je laisserai la parole à Mélo. Voilà, alors je m'excuse d'avance parce que cette chronique vidéo va partir certainement un peu dans tous les sens parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, d'énervement, d'incompréhension. Donc voilà, avant cette vidéo j'ai quand même publié un article sur le blog pour que ce soit un peu plus linéaire, ma façon d'expliquer, un peu mieux construit que ce qui va être en vidéo parce que du coup par écrit il y a un peu moins d'émotions forcément. Donc n'hésitez pas à aller le lire si vous avez un peu du mal, si vous avez l'impression que je pars partout, que je parle trop vite, que je pars dans tous les sens. Voilà. Avant tout, je veux aussi dire que je vais relever des choses très problématiques. Après, je ne pense pas que ce soit une volonté de l'autrice d'avoir mis ces choses problématiques, que ce soit une façon de penser de l'autrice non plus. Je pense que c'est peut-être certainement des maladresses. C'est peut-être... de la confusion aussi, beaucoup de confusion d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé de la confusion sur d'autres aspects, donc peut-être que c'est ça. Voilà, je ne blâme pas l'autrice et je ne blâme pas ceux qui l'ont aimé. Hein. Si vous l'avez aimé, bah ok, très bien, dites-moi juste comment vous avez compris les passages que moi j'ai trouvé dérangeants. Et voilà, et en effet, ce qui m'attriste beaucoup, c'est qu'il soit dans les 5 finalistes, alors qu'on avait une sélection plutôt belle cette année, vraiment plus belle que les autres années, avec beaucoup de choses dedans, beaucoup de possibilités et voilà, je comprends pas parce que en fait, avant de le lire, du coup, quand on a eu l'annonce, il y avait eu énormément de retours positifs en fait, enfin énormément. Pas une quantité phénoménale non plus, je pense qu'il y a plus de chroniques sur D'or et d'oreiller, mais on avait l'impression qu'il y avait eu énormément de jurés ou de non-jurés qui avaient adoré cette lecture. Et donc j'ai parcouru certaines chroniques quand j'ai relevé les éléments problématiques et j'ai pas du tout trouvé ces éléments problématiques. Après, je n'ai pas parcouru toutes les chroniques, il est possible qu'il y en ait qui disent la même chose que moi. Mais voilà, donc je ne comprends pas trop. Surtout que d'habitude, certaines années, quand on a des romans avec un peu de violence, comme Rouge par exemple, et ben il y a des violentes, virulentes, sans forcément justification de raison. Voilà. Et donc du coup je me dis bah ok, alors sur un livre qui ne le mérite pas, il y a des gens qui sont un peu trop politiquement corrects et trop tout ça, et là-dessus rien du tout. Donc du coup on va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce que là ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne, vous allez peut-être finir par quitter cette vidéo sans avoir entendu parler du livre, ce serait dommage. Bref, je ne sais pas par quoi commencer, on commence par la plume peut-être, un élément plus simple. Oui voilà, donc la plume dès le début, ça m'a choquée. Alors en fait on a des petits chapitres qui partent un peu dans une mythologie, un peu comme une mythologie de l'univers. On parle de dieux, un peu onirique, voilà. Et après, on a les chapitres de l'histoire. Donc voilà, on a de temps en temps ces petits chapitres-là qui s'intercalent. Et ces chapitres-là, c'est là où la plume est la plus marquée, la plus dérangeante pour nous. Parce que ça se calme un peu par la suite sans devenir une plume magnifique non plus. Mais voilà, c'est moins grandiloquent. Et donc du coup, dans ces petits passages sur les dieux, etc., bah, on utilise des mots pas tellement pour leur sens, mais plus pour leur beauté, pour leur côté dramatique. Et il y a des phrases un peu too much et des tournures, en plus des fautes grammaticales et des mots mal choisis. Et j'ai appris après, parce qu'en fait, avant de faire cette chronique, je me suis dit, bon déjà, il faut que je finisse le roman pour pouvoir faire cette chronique, mais du coup, j'ai regardé l'interview de l'autrice faite par Le Plib, j'ai regardé plein de chroniques et tout, histoire de, d'étoffer mon avis, de peut-être
contrebalancer un peu les points négatifs que j'ai vus et tout. Et donc elle expliquait que justement ces petits chapitres-là, à la base, c'est des nouvelles qui n'ont rien à voir avec ce roman et qui ont été choisis d'être ajoutées au moment de l'édition. Et en fait, c'est des nouvelles qui ont été faites avec un défi que je trouve très cool. Le défi, en fait, parce que l'autrice, elle écrivait sur une plateforme d'écriture où on peut publier toutes les semaines un chapitre et voilà, et les gens le lisent et c'est comme ça qu'elle a été publiée. Et donc il y avait un défi littéraire où on prenait des cartes Dixit, du jeu Dixit. Donc c'est des cartes très très oniriques avec des dessins et tout, très beaux. Et donc voilà, à partir de ça, il fallait inventer une petite nouvelle. Et donc du coup voilà, il y a plein de nouvelles qui n'ont rien à voir et qui n'ont rien à voir avec l'histoire et ils sont intercalés là et dont la plume n'est pas la même que la plume des autres chapitres. Et oui, c'est une bonne idée, c'est sûr que ça permet d'ajouter quelque chose, mais on ressent que ça n'a rien à voir et maintenant que je sais que ça n'a vraiment rien à voir, voilà, je trouve juste que c'est dommage. Peut-être qu'il aurait pu avoir une phase de relecture pour faire coïncider un peu ça avec l'univers, donner un sens, un petit fil rouge. Et je pense que je vais m'arrêter là sur la plume. Mais bon, bref, sur le blog, je parle du fait que quand une plume est bien faite, ça sonne à l'oreille. Même si on la lit pas à l'oral, ça sonne juste. Enfin, il y a quelque chose de mélodieux derrière. Et là, pas du tout, au contraire. Ensuite, passons au rythme, parce que c'est quand même un petit pavé. 500-600 pages ? Je ne sais plus. Je l'ai lu en numérique. Ouais, voilà, en numérique c'est très très long du coup. Je crois que c'est 500-600 pages. Moins que Les Oubliés de Lama, mais quand même un bon paquet. Et c'est de la fantaisie sombre, hein. Clairement ça se veut sombre. De toute façon, dès le début, il y a des trigger warnings au tout début, donc ça c'est très bien, j'y reviendrai après. Mais le rythme, je l'ai trouvé assez mal maîtrisé, pas très équilibré. C'est très très lent en fait pour un roman d'autant de pages. On a tendance à s'ennuyer, même ceux qui ont bien aimé, j'ai retrouvé dans leur chronique un petit côté qui disait bon, c'était un petit peu soporifique par moment. C'est très bien les histoires de fantasy où on part de l'enfance d'un personnage et on voit tout ce qui l'amène à devenir un adulte, etc. Donc là c'est un peu ça, c'était la volonté de l'autrice, hein, mais j'ai trouvé ça plutôt mal fait, mal rythmé. Surtout qu'au final, on nous dit que du coup cette héroïne, donc Nella, elle va avoir des cours pour devenir corbeau. Donc voilà, c'est le nom honorifique qu'on donne à ces femmes stériles. Et donc en fait, on voit pas vraiment sa construction, même si on la voit toute petite, parce qu'on n'a pas accès aux cours qui vont la forger, à ces cours de corbeau. Elle a des cours pour faire du charme, pour parler, pour la cour, et tout ça, mais on n'assiste pas vraiment à ces cours-là. Et donc le rythme est inégal, voilà, bref. Passons. Je vais passer quand même sur un point un petit peu positif, c'est l'esthétique et l'univers. L'univers est assez vaste, hein, on le voit tout de suite. Même s'il n'y a pas de carte au début, il y aurait pu avoir une carte parce qu'on va voyager et ça c'est plutôt cool. Parce qu'on va découvrir d'autres cultures et tout, donc voilà, il y a différentes politiques, différentes cultures. Et aussi il y a un petit aspect esthétique qui a été ajouté avec des costumes, des tatouages et tout, même si c'est pas extrêmement approfondi, enfin voilà, ça prend pas 10% des 600 pages, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être chouette. Et il y a un personnage qui est chouette, c'est Brown, qui est un peu le soldat gardien de Nella, du coup, puisque une fois que t'es corbeau, faut choisir un gardien qui veillera sur toi. C'est un peu le capital sympathie des personnages de ce roman. Et ensuite, du coup, passons au point qui fâche, et puis on finira certainement avec un peu d'inclusivité, à parler des autres personnages et tout ça. Donc du coup, on commence avec, d'entrée de jeu, hein, avec ce passage sur le passage à l'âge adulte de Nella et de plein d'autres petites filles de 11 ans. Avant ça, il y avait quand même des trigger warnings sur violence sexuelle, anorexie. Anorexie, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que j'en ai pas remarqué après, et j'ai discuté avec d'autres personnes, et pareil, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Mais c'est pas grave, hein, vaut mieux un trigger warning qui n'a pas de raison d'être que voilà. Donc du coup, on commence avec ce passage à l'âge adulte. Donc voilà, une chamane qui viole des petites filles, du coup. Comme on est prévenu que c'est un univers sombre, moi je pourrais dire ok, mais le problème c'est que par la suite, cette violence n'a aucune importance, cette violence n'est pas déconstruite, et voilà, donc ça aurait pu être violent ou ça aurait pu être fait dans la bienveillance, ça n'aura rien changé à l'histoire. Donc du coup, pourquoi ? Surtout que dans l'interview, l'autrice dit que voilà, elle voulait faire un roman de fantasy sans racisme, sans jugement sur la sexualité des personnages, etc. Donc du coup, pourquoi vouloir mettre autant de belles valeurs, mais d'un autre côté, les violences faites aux femmes et aux enfants, on en a rien à faire du coup. Dans le roman et dans la communication qui a été faite autour de ce roman, on insiste beaucoup sur l'aspect sororité. Donc pour moi la sororité c'est quand des femmes se soutiennent, quand il y a beaucoup de bienveillance, etc. On insiste sur le côté féministe et inclusif. Bon, pour ce qui est de l'inclusif,
ça va, je suis plutôt d'accord, même si bon, si vous voulez lire un roman avec beaucoup d'inclusivité, bah allez vers du Samantha Shannon avec le roman Prieuré de l'Oranger. Voilà, avec les Prieurés de l'Oranger, parce que là c'est un gros pavé de fantaisie avec là vraiment, oui, de l'inclusivité. Ou même le Estelle Faye. Estelle Faye, oui. Ou après on sort un peu de la fantaisie, mais on a également Alice Oseman, mais là c'est du young adulte, du coup. Si vous voulez de l'engager, aussi il y a Martin Winkler. Oui, bah, il y en a. Il y a Baptiste Beaulieu, voilà, il y a de quoi faire. On n'est pas forcément obligé de passer par celui-ci. Même si on peut quand même lui reconnaître qu'en effet il y a de l'inclusivité, il y a un personnage non binaire, il y a différentes sexualités, bi, asexuel et peut-être d'autres, je ne sais plus. Et aussi ce roman se veut plein de complots et j'avais l'impression que dans l'interview elle disait qu'elle voulait mettre un message concernant la féminité, la vision de la féminité, enfin des questionnements sur la féminité et sur le fait d'avoir des enfants ou non. Et voilà, donc sur ces points-là, bah, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, on va pas venir tout de suite au point qui fâche, je vais faire dans l'ordre de la chronique que j'ai faite parce que sinon je vais vraiment partir dans tous les sens dans la chronique blog que j'ai faite. Donc du coup on va parler de la sororité et puis je vous parlerai vraiment des violences sexuelles à la fin. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie d'en entendre parler, bah vous pourrez passer. Hein. Donc la sororité, pour moi, c'est pas vraiment une sororité. Ou en tout cas c'est une sororité malsaine, mais elle n'est pas déconstruite dans la suite du roman, donc du coup elle est décrite comme saine au final si elle n'est pas déconstruite et pas expliquée comme problématique. Donc on entend souvent ce mot sororité, il est utilisé à tort et à travers par les personnages pour justifier leurs actes ou pour justifier leur volonté de faire telle ou telle chose, mais par contre au final comme on est centré sur un seul personnage, Nella, bah, on la voit pas tellement cette sororité, et puis Nella elle est un peu à part par rapport aux autres corbeaux. Et il n'y a pas vraiment d'entraide, au contraire, il y a plus des espèces de jeux de cours de récré avec des tout petits coups dans le dos, on n'en voit pas tellement, mais plus des critiques en fait, parler dans le dos des gens et tout ça. Et donc du coup on voit juste Nella, on voit sa meilleure amie et on voit également la reine des corbeaux, parce que oui, dans cet univers il y a une reine des corbeaux, il y a le roi et la reine et puis la reine des corbeaux. On voit pas tellement cette sororité puisque les autres, on sait qu'elles existent mais elles sont pas vraiment présentes. Et il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'indulgence, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'entraide. Je n'ai pas ressenti cette sororité. Pour ce qui est des complots, bah là comme pour ce qui est de l'inclusivité et de tout le reste, bah tournez-vous vers d'autres romans. Il y a d'autres romans avec des complots qui sont extrêmement bien faits et où il n'y a pas forcément de racisme, pas forcément d'homophobie et pas forcément de sexe en fait. Parce que ce que je vais reprocher à ce roman, c'est que pour avoir des complots, il y a forcément du sexe. Pour manipuler les gens, avoir un minimum de pouvoir et tout, bah ça passe forcément par le sexe. Alors qu'il y a d'autres moyens, il y a des jeux de pouvoir beaucoup plus subtils. En young adulte, on a déjà lu des complots, des jeux de pouvoir avec la couleur du mensonge par exemple, je pense à ça. Ou en version adulte, il y a le sang de la cité. Et ici, certes il y a eu des complots, mais ils étaient plutôt simples et évidents. Je suis contente d'avoir été jusqu'au bout justement pour pouvoir parler de ces complots. Et en plus, ils étaient confus puisque à la fin, on nous explique un complot qui était pourtant évident au début, donc on avait déjà deviné en soi l'explication, mais on nous l'explique à la fin quand même. Et les personnages y reviennent en se justifiant sur des trucs et c'est pas cohérent pour moi, enfin il y a des trucs qui se contredisent un petit peu. Et je pense que c'est dû au fait que l'autrice a écrit au fil de l'eau. C'est ce qu'elle explique dans son interview, donc du coup bah voilà, on écrit comme ça vient. Après c'est qu'une hypothèse, hein, c'est peut-être pas pour ça, et puis bon j'imagine qu'il y a des auteurs qui écrivent au fil de l'eau et ça se passe très bien, mais bref. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une confusion et une incohérence avec les quelques complots qu'il y avait, et voilà. Et que les complots étaient trop simples, trop tournés autour du sexe. Bref, du coup je reviens à la partie que j'ai failli aborder tout à l'heure, mais j'ai sauté à autre chose entre temps. Pardon. Donc du coup, on a cette séance chamanique, on a les trigger warnings, voilà. Donc on passe à la séance chamanique. Bon, ça redevient à peu près soft, y a pas de souci. Elle fait son apprentissage, donc elle a 11 ans, elle s'est déjà fait violer une première fois. Elle est censée être adulte selon les normes de cet univers, vu qu'elle a eu ce passage à l'âge adulte. Et pourtant, à un moment donné, à 18 ans, plus tard que pour les autres sœurs, hein, d'ailleurs, que pour ses autres sœurs, elle va devoir passer par une autre épreuve, ça s'appelle une enchère. Et donc en fait, sa virginité va être offerte au plus offrant, tout simplement. Et en soi, techniquement, est-ce qu'elle est toujours vierge ? Oui, aussi, il y a aussi la question se pose. Qu'est-ce que la virginité en fait, enfin, dans ce cas-là Oui, voilà, aussi. Bon, il n'y a pas ce questionnement-là, mais on lui explique qu'il faut absolument qu'elle fasse ça. Sa reine des corbeaux, qui est du coup sa mentor, lui explique qu'elle est très très désolée, mais que il faut qu'elle en passe par là parce que c'est les mémoires, parce que ça a été toujours fait comme ça, c'est les coutumes. Donc voilà, donc là j'ai déjà un petit problème, mais en soi c'est pas, si plus tard le discours là est déconstruit,
c'est pas gênant et ça peut faire un récit engagé, ou voilà. Mais en fait, ça n'a pas été déconstruit plus tard. Et il y a plein de choses problématiques comme ça. Donc voilà, il y a cette mise en enchère là, et encore on peut se dire, bon soit, passons, c'est pas grave. On a déjà lu plein de romans trash, gore, etc. J'ai jamais été aussi pointilleuse sur certains romans avant, et maintenant je suis de plus en plus, et puis des excellentes lectures que j'ai fait en ce moment m'ont rendue plus exigeante. Donc forcément, voilà, on va peut-être pas blâmer le roman comme ça. Mais ensuite, il y a la surenchère. Premièrement, il y avait cette justification foireuse de pourquoi elle devait se mettre aux enchères. Mais surtout, à la toute fin, si c'est un spoil, vous me pardonnerez. J'espère, je m'en excuse. Et donc du coup, on apprend que cette enchère-là, donc cette coutume a pu être abolie, mais en un claquement de doigts. Et donc du coup, on se dit, pourquoi elle a pas pu le faire avant, alors que la reine des corbeaux, elle s'en excusait, mais elle disait, mais je suis quand même forcée de te faire ça, enfin voilà. Donc arrive le jour de la mise aux enchères. Et là, celui qui a remporté les enchères, il est beau, il est charmant, ils ont des belles discussions, voilà, il y a des petits jeux de séduction comme ça. Et donc là, j'ai été là face à cette espèce de personnage qui... On nous a déjà fait le coup dans des romans, en général c'est plus des romans... young adult. Ouais, young adulte, un peu sensuel et tout ça, oui. Où il y a une espèce de syndrome de Stockholm en fait. Et où il y a aussi ce moment où parce que le personnage il est beau, il est charmant, il est sexy et tout, on lui excuse son comportement. Voilà, ça excuse son comportement et ça lui donne des raisons. Et il y a cette espèce de pseudo-fantasme d'être violée au final. De la violence, voilà. Ouais. Voilà, et donc du coup il y avait un peu cet aspect-là. Et je tiens à préciser que ça c'est extrêmement dangereux, mais quand on parle des violeurs, la justification c'est oui mais elle aime ça. Et la femme, son fantasme c'est d'être violée, et moi je trouve ça mais super dangereux de véhiculer cette idée en fait. Sans le déconstruire. Oui. Donc du coup en fait c'est ça que je reproche à ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de schémas problématiques qui ne sont pas déconstruits. Voilà. Après si le but c'était qu'on s'interroge, oui en effet je me suis interrogée. Mais en plus de ça, elle en vient du coup à se faire violer, même si c'est pas vraiment tourné comme un viol, enfin un petit peu quand même. Elle en vient à le remercier, enfin elle se retient de le remercier à un moment donné, pas pour s'être fait violer, mais parce qu'il lui a fait un compliment. Et juste avant ça, juste avant qu'il la viole du coup, ils étaient ensemble, voilà, ils se dragouillaient un petit peu. Et il nous fait une leçon sur le consentement, en lui demandant s'il peut l'embrasser. Voilà, j'ai trouvé ça assez malvenu de sa part, sachant qu'il a payé pour pouvoir coucher avec elle alors qu'elle était vierge. À la limite, soit on passe sur ce petit truc de consentement. Ensuite voilà, la nuit de l'enchère est finie, elle a failli remercier son bourreau. On vient la délivrer. Donc en fait c'est une personne, c'est une corbeau adulte qui l'avait enfermée dans la pièce et qui du coup lui rouvre au matin en lui disant voilà, t'es libérée. Elle la remercie. Et ensuite elle remercie également sa mentor qui l'a forcée aux enchères et tout ça. Elle lui dit merci, sans toi je ne serais pas la femme que je suis, etc. Blablabla. Je me dis soit en fait ce personnage il représente tout à fait une personne qui est dans le déni. Ça aurait pu être possible, ça aurait pu être chouette, mais ça n'a jamais été expliqué qu'elle a fait un déni en fait, ça n'a jamais été déconstruit. Et donc en fait ça a été expliqué comme si c'était tout à fait normal et que c'est quelque chose qui l'a façonné et puis voilà. Là, il y a une autre chose qui s'ajoute à ça, c'est que du coup elle a eu son premier passage à l'âge adulte et celui-ci c'était à nouveau un passage à l'âge adulte. En fait, les personnages ne sont jamais adultes. Et par la suite du roman, jusqu'à la fin, elle n'a cessé d'être infantilisée par moments. Par moments, il y avait des réflexions comme quoi mais tu n'es plus une enfant, ou elle se disait je ne suis plus une enfant, il faut que je me conduise autrement, ou il y a sa mentor qui lui disait maintenant ça y est, tu es une femme, alors qu'en soi à 11 ans elle était déjà adulte en fait. Voilà. Et par la suite, il y a plein de tournures de phrases comme ça qui l'infantilisent alors qu'elle subit des violences sexuelles. Quand j'ai lu tous ces passages problématiques, je me suis dit c'est peut-être moi aussi qui tique sur des choses et tout. Donc j'en ai discuté avec des gens qui l'ont lu et au final toutes les personnes avec lesquelles j'en ai discuté, elles sont d'accord avec moi. Et donc du coup je comprends pas pourquoi j'ai pas vu des chroniques positives et des chroniques un peu plus mitigées. Une autre remarque que j'ai à faire, c'est que là j'ai tiqué sur des choses, mais voilà, c'est avec mon background à moi, mon expérience à moi, et je pense que il y a notamment des mères, je pense qu'ils pourront tiquer sur d'autres choses. Parce que il y a quelques réflexions au tout début, au moment du passage à l'adulte chamanique, des réflexions de petites filles de 11 ans qui ont une vision du corps, une vision de la sexualité, enfin voilà, une vision que des petites filles de 11 ans n'ont pas forcément.
Je dis pas qu'il n'y en a aucune qui n'a cette vision-là, mais en tout cas, globalement, non, quoi. Donc concrètement, c'est peut-être un peu violent, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine validation et banalisation du viol. Je sais pas vraiment si je peux utiliser ces termes-là, mais c'est la sensation que j'ai eue. Et par la suite, il va y avoir d'autres violences sexuelles, mais elles sont nettement mieux amenées. Et il n'y a pas vraiment de justification, mais en tout cas, c'est plus le choix des personnages qui vont le subir. Et voilà, c'est plus un jeu de pouvoir. Ce roman nous promettait en quelque sorte une vision de la maternité et une vision de la féminité, du choix ou non d'avoir des enfants, et je ne suis pas d'accord parce qu'en fait les corbeaux elles sont stériles, donc il n'y a pas de question de choix ou pas d'avoir des enfants, et en plus elles ont plutôt une certaine tendance à être stigmatisées pour leur stérilité plutôt que ce soit quelque chose qui soit en mode c'est ok en fait et c'est pas grave. J'ai pas trouvé de roman engagé à ce niveau là non plus. Bon, pour ce qui est de la vision de la femme, vu toutes les violences qui sont faites, on va pas en parler. Un autre truc problématique qui fait plutôt partie des incohérences, parce qu'il y a une liste assez grande d'incohérences que j'ai relevées, je vais pas en parler en vidéo parce que sinon ça va durer des heures et des heures. Vous pouvez aller les voir sur l'article de blog, n'hésitez pas, on vous mettra le lien en barre d'infos. Mais l'héroïne par moment nous sort quand même des punchlines à d'autres personnages sur c'est ton corps, c'est ton choix et tout, et ça c'est très cool. En effet, certains personnages des fois nous sortent des belles phrases, mais c'est juste une phrase avec un peu de bienveillance et tout ça. D'ailleurs c'est un autre personnage qui est plutôt pas mal, c'est Flamèche à un moment donné, donc c'est l'héroïne sort des punchlines à ce personnage, mais par contre quand il s'agit d'en sortir pour elle-même, il n'y a plus personne. Et là on avance beaucoup dans l'histoire, donc on arrive à un âge, pas un âge avancé, mais elle a quand même un peu grandi, elle n'a plus 18 ans l'héroïne, et en fait il y a un choix qui aurait pu être fait, c'est de la tourner en mode c'est pas un personnage tout blanc, mais ce choix n'a pas été fait, et donc du coup ça amène une autre incohérence parce qu'on n'arrête pas de lui dire qu'elle fait des choses bien, que c'est un exemple de bonté, que ok elle a fait des trucs pas terribles mais c'était pour des bonnes raisons, etc. etc. À un moment donné elle essaye de se remettre en cause et elle doute d'elle-même, et il y a Brom qui vient lui faire un discours comme quoi mais non, tu te fais des histoires et patati, et voilà, et qui essaye de lui dire que non, au final c'est un exemple pour tous et qu'elle a très bien agi, alors que pas du tout, parce qu'elle se met à commettre des exactions pas possibles avec des justifications, toujours des justifications qui ne sont pas valables pour moi. Et pour moi elle en devient aussi méchante que les autres méchants de l'histoire. J'ai trouvé ça encore une fois dommage, on était à un moment donné, un moment charnière où on aurait pu la faire basculer et on l'a pas fait basculer. Elle est toujours un exemple, pareil sa mentor est traitée en exemple, en femme de vertu, en femme fabuleuse et tout ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que je n'aurai parlé correctement. Sans blesser quiconque, parce que c'est pas mon but. C'est ma lecture, c'est mon expérience lecture. C'est ce que j'en ai retiré. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à venir débattre pour qu'on discute de ce roman, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. J'en ai dit davantage encore sur le blog, alors qu'au final je pensais écrire l'article de vlog pour me servir de ligne directrice pour cette chronique et en ajouter un peu plus avec la chronique, mais quand je vois le temps à la caméra ça va pas être possible. Bref, je suis assez attristée de le retrouver dans les 5 finalistes du coup, même si c'est le jeu en fait, et puis c'est comme ça, voilà, on est différents jurés et c'est normal aussi qu'on n'ait pas des romans avec lesquels on soit d'accord, mais il y a des romans avec lesquels on n'a pas été d'accord dans le pli précédent. Mais là, c'était jamais atteint à ce niveau. Voilà, au-delà de c'est ne dur pas de aimer, dire ça. En fait, au-delà de ne pas aimer, parce que, par exemple, on vous a parlé d'Encens, on a parlé de Fleur d'Oko, on vous a parlé de Rocaille, c'est des romans qu'on n'a pas aimés. On a réussi à justifier le fait de ne pas l'aimer, mais ça reste quand même basé personnel. sur un ressenti personnel et une expérience de lecture. Là, on est face quand même à des éléments qui, j'espère, sont complètement indépendants de on aime ou on n'aime pas. C'est-à-dire, encore une fois, comme le dit Mélo, si tout avait été déconstruit au fur et à mesure, si tout avait été expliqué, argumenté par l'autrice, tout ça, ou même s'il y avait eu peut-être juste une postface à la fin où elle aurait expliqué, mon objectif dans ce roman c'était de montrer à quel point ça c'est pas bien ou quoi, mais il n'y a pas en fait. Donc si vous faites partie des gens qui ont voté pour ce roman, n'hésitez pas à venir nous expliquer votre choix en fait, par rapport à quel roman vous l'avez comparé parmi les 25 pour que celui-là vous semble absolument incroyable et vaille le coup d'être... vous a convaincu, ouais. Et puis si vous avez pas remarqué les éléments problématiques, c'est pas grave, chacun va à son rythme. Voilà, c'est ok, c'est pas grave. Je suis fatiguée. Ouais, elle a donné beaucoup d'énergie là-dessus. On va s'arrêter là. On mettra tout ce qu'il faut
Les romans qu'elle a cités, nos chroniques, nos comparaisons, sa chronique de blog, tout ça, ce sera en barre d'infos. Si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir vu son petit énervement. Je sais pas si vous avez vu, mais elle est devenue toute rouge et c'est un vrai radiateur. Venez en commentaire, venez discuter, c'est super important de débattre de ce genre d'éléments, d'avancer ensemble sur ce genre de sujet. On vous attend en barre... Enfin non, vous aurez les infos en barre d'infos et on vous attend en commentaire. Elle m'a attendu sans bouger. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très 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 belles lectures.